Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Je m'appelle Guillaume et je vous parle aujourd'hui de l'ouverture à la concurrence des réseaux TER. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Qu'est-ce que ça change pour les régions françaises et pour nous tous, les voyageurs ? Jusqu'ici, SNCF Voyageurs avait le monopole de l'exploitation du réseau TER. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire votée en 2018 demande à toutes les régions françaises, qui sont chacune sur leur territoire autorité organisatrice des mobilités, de transformer d'ici à 2026 le monopole SNCF en délégation de service public. Les entreprises françaises ou européennes peuvent y candidater pour exploiter à leur tour une partie du réseau TER. Mais pourquoi faire cette ouverture à la concurrence ? L'ambition est d'offrir aux usagers des services plus compétitifs et une meilleure qualité de transport. Les régions Sud, Grand Est et Île-de-France sont les premières à s'être lancées. Mais qu'est-ce que ça change pour nous voyageurs ? L'objectif est que cette distribution de l'exploitation du réseau TER entre plusieurs transporteurs soit transparente pour les voyageurs, avec un seul ticket, peu importe l'entreprise qui conduit le train, avec une information voyageur harmonisée, peu importe l'application mobile que vous utilisez, et avec des trains floqués aux couleurs des régions. Concrètement, comment tout ça va fonctionner ? L'ouverture à la concurrence, elle place les régions au cœur de l'exploitation du réseau TER, parce qu'elles doivent intégrer les systèmes d'information voyageurs et les billets, construire et moderniser le réseau ferroviaire. Elles vont devoir découper le réseau en délégations de services publics et lancer les appels d'offres. Elles vont avoir besoin de comprendre et piloter l'exploitation du réseau TER qui est faite par les transporteurs pour objectiver la qualité de service et le respect de leurs contrats. Et parce qu'elles deviennent propriétaires des trains et de certaines gares, elles ont besoin de suivre la maintenance qui est réalisée sur ces matériels par les transporteurs. Ce sont autant de projets et de transformations à mettre en œuvre. Les consultants Bearing Point travaillent au quotidien avec les régions, les métropoles, les communautés d'agglomération pour concrétiser ces nouvelles missions et devenir des autorités de transport de plein exercice. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, commenter, partager et nous écrire pour en discuter ensemble. On se retrouve bientôt dans un nouveau Point à la ligne.